terrorisme islamique et islam, temps de loi et de grâce. L'homme vit encore dans une période de grande noirceur. L'univers devient sombre à cause de la méchanceté de l'homme, l'ignorance de l'homme. Quand j'utilise la période de grande noirceur, j'évoque le temps que l'homme vivait sous la loi, l'époque que l'homme avait ignoré la conduite juste, pratiquant la matricide, le parricide, l'infanticide, la bestialité humaine, les terroristes, la décapitation, la guerre des religions, islam théologico-politique, l'appel à la guerre sainte, l'anthropologie, l'endocannibalisme funéraire et l'exocannibalisme guerrier indiquent que l'homme vit encore sous la loi. Cependant, Jésus-Christ avait donné sa vie pour reconstruire, pour pardonner tous les méchants qui vivaient sous la loi. Galates 2, versets 18 et 19 déclare: car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. La façon que Aziz traite l'homme, tue l'être humain, est un scandale moral. Les partisans des Aziz, qui se considèrent comme islam, prennent ses frères musulmans pour les objets ou les animaux. Les terroristes vivent encore sous la loi. Il semble que Jésus-Christ ne soit pas venu dans ce monde pour les musulmans. Les terroristes islamiques déshumanisent, dépouillent l'homme de sa dignité humaine. La dégradation de la vie, de la valeur humaine, réduit l'homme à sa plus simple valeur en Moyen-Orient. Les terroristes islamiques exhibitent l'homme à un niveau plus bas que les animaux. Pour eux, l'homme n'est plus un sujet, mais il est comme un objet. Les terroristes islamiques sont des infidèles. Ils ne croient pas dans le Coran, qui est le livre sacré de la religion islamique. Croient qu'il y ait une multitude de confusions dans le Coran. Cependant, Coran 39, verset 53 invoque le pardon, disant: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Les musulmans transforment le monde sous la forme des os humains. Ils vivent encore sous la loi. Ils ignorent que le temps que l'homme vit actuellement est celui de la grâce. Ils invoquent le nom d'Allah pour immoler ses frères musulmans. Et ces cauchemars, cette barbarie, prouvent sans un iota de doute que la religion islamique a besoin d'une réforme coranique. Et sans cela, il sera vraiment difficile d'en tirer une différence entre les terroristes islamiques et les musulmans qui croient en Dieu, qui croient que l'islam est une religion pacifique, qui croient que l'islam est une religion de grâce, une religion de pardon, une religion qui ne prêche pas la violence. Parce que le Coran, qui est la boussole de la religion islamique, encourage ses adhérents à la violence. En effet, Coran 4, verset 89 déclare: ils voudraient que leur instinct vous sombriez dans les mécréances, afin que vous en soyez au même point qu'eux. Ne prenez pas pour alliés tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Dieu, et s'ils se détournent en pareil vous, d'en tuez-les, ou que vous les trouviez. Et ne les prenez ni pour alliés, ni pour partisans. ISIS, Boko Haram, en d'autres termes, les terroristes islamiques pratiquent ce que le Coran les enseigne. Coran 47, verset 7 disait: lorsque vous rencontrerez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. C'est une manière de décapitation. Puis, quand vous les avez dominés,
Enchaînez-les solidement. Ensuite, ce soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Ce qui dit le Coran. C'est pour démontrer que le Coran encourage ces gens-là à faire des actes malhonnêtes. Puis, il est ainsi, car si Allah voulait, il se vengeait lui-même contre eux, mais pour vous éprouver les uns par les autres, et ceux que seront tués dans les chemins d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Ce que existe, Boko Haram, les terroristes islamiques sont en train de faire dans le monde, sont compatibles avec ce que le Coran 47, verset 4 a proclamé. Il ne faut pas avoir peur de dire que l'islam est incompatible ou incompatible avec le respect des êtres humains. La décapitation, l'immolation sont des crimes lucifériens. C'est déshumaniser les êtres humains. Les terroristes islamiques sont des ennemis du genre humain, des gangsters, des idiots qui s'illuminent que d'eux-mêmes de l'humanité. Ils sont des barbares qui menacent la civilisation incarnée par l'Occident. Nul ne peut ignorer que l'islam vise à une domination mondiale. Mais la loi islamique, la barbarie, les crimes justifient que ce rêve est comme un mythe, comme une utopie. L'islam foule aux pieds les droits de l'homme et il maintient la femme dans la servitude. La religion islamique justifie que ces lois sont à la fois religieuses et théologiques, philosophiques et politiques. Une réforme théologique, coranique et philosophique est essentielle pour que l'islam soit classifié comme une religion sainte, pacifique et de grâce. En outre, le Coran, le livre sacré d'islam, supporte tous les crimes, toutes les méchancetés et glorifiant la guerre sainte de l'islam. Surat 8, verset 39, c'est le Coran ça, hein? Surat 8, verset 39 déclare, vous ne les avez pas tués, vos ennemis. C'est Dieu qui les a tués. Lorsque tu portes un coup, ce n'est pas toi qui le portes, mais Dieu qui éprouve ainsi les croyants par une belle épreuve. Dieu entend et sait tout, disant le Coran. Cette parole encourage l'exocannibalisme, l'anthropophagie en Moyen-Orient. Ces terroristes islamiques vivent encore dans le temps paléolithique, avant que cela devienne plus grave, avant que les terroristes islamiques reculent notre civilisation préhistorique. Les nations civilisées doivent coaliser pour les éteindre. Merci.